Bonjour à toutes, bienvenue pour cette méditation de la pleine lune du chasseur. Allez, je coupe les micros pour éviter les interférences et on pourra... Celui-là, j'arrive pas à couper le micro. Bon, il y aura peut-être pas de bruit. J'arrive pas à couper chez Jess non plus. Bon, peut-être que c'est pas un micro. Ah, il y a pas mal de micros, j'arrive pas à les enlever. Bon, ben c'est bien. Alors c'est que ça se met tout seul, peut-être. Voilà. Donc, on va démarrer dans quelques minutes. Ce que j'aimerais pour celles qui sont déjà là, et je vous remercie d'être à l'heure, comme ça au moins on est sereine, et ceux qui sont à l'heure, qui sont présents, avant de démarrer, de réfléchir à l'inconfort principal que la pleine lune vous fait vivre ou à ce que vous vivez en ce moment qui n'est pas agréable. Juste mettre des mots sur ce que vous aimeriez justement. Alors, imaginons, j'ai pris quelques exemples. Imaginons que je sois un peu plus stressée en ce moment. Eh bien, je vais me préparer un mantra. Je suis apaisée. Je suis sereine. Donc, allez essayer de trouver là tout de suite l'émotion en ce moment, hein. Peut-être pas maintenant, ce qui vous embête là, mais on vient pour un mieux-être au niveau de l'accueil de cette méditation. Donc, on va répéter un mantra chacune dans sa tête ou à haute voix si vous le souhaitez dans votre chez vous. Essayez de trouver voilà, le mantra, la phrase positive qui irait avec cet inconfort. Donc, je suis stressée, on pourrait mettre, je suis sereine. J'ai peur, je me sens rassurée. Je suis angoissée, je me sens apaisée. Rassurée aussi, ça peut faire. Voilà, je suis excitée, énervée, je me sens calme et reposée. D'accord? Voilà, essayez de trouver dans votre tête la phrase qui vous va le mieux en ce moment. Hein? Parce qu'à un moment donné, dans la méditation, on va avoir ce mantra à répéter, que vous soyez prête, et celles qui arriveront plus tard, tant pis, vous ferez le replay et puis vous vivrez votre phrase sur le moment, ou la phrase que je vous proposerai, pardon, conviendra à vous à ce moment-là. Allez, dans quelques minutes, on démarre. Pour l'instant, on coupe le téléphone pour pas être embêté. On prévient notre entourage qu'on va être occupé. Éventuellement, on peut même le faire en famille. Les enfants aiment bien aussi. Voilà. Trouvez une posture qui vous va bien. D'accord? Ça peut être allongé si vous avez des douleurs dans le dos, si vous êtes fatigué. Et si vous n'êtes pas fan de la position assise, privilégiez la posture allongée. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous placer assise. Moi, je suis sur un tapis au sol, sur un petit coussin pour avoir le dos bien droit, mais vous pouvez vous caler sur une chaise et essayer, Angélique, essaye de redresser le haut du dos. Pour ça, tu peux mettre un petit coussin derrière ton... Je ne sais pas si tu es assise sur une chaise ou assise par terre, mais tu peux mettre un petit coussin derrière tes fesses si tu es assise sur une chaise. N'hésitez pas, trouvez votre équilibre, hein, trouvez votre dos doit être droit, s'il vous plaît, droit, pour que la respiration, il y a Véronique qui nous rejoint, droite, pour que la respiration soit fluide. Hein, c'est très important de prendre quelques minutes lorsqu'on veut se poser, lorsqu'on veut méditer. C'est important de sentir sa posture, d'être à l'aise dans sa posture. Donc plutôt droite, assise ou allongée. Si on est allongé, le top du top, c'est d'avoir les jambes légèrement relevées, soit avec un coussin, soit un petit meuble sur lequel je pose mes pieds pour avoir le bas du dos au sol. Ça va vous permettre justement de ressentir la détente plus facilement dans le bas du dos. C'est difficile de méditer et de se relaxer dans une position où il y a des tensions. Voilà. Bonjour à vous, Véronique, Pauline, Tiffaine, Wendy, SB, je ne sais pas qui c'est. Voilà, bonjour à vous. Nous sommes une bonne dizaine, ça fait plaisir. Allez, donc, une position. Ensuite, la luminosité. C'est bien aussi de ne pas avoir trop de lumière sur la figure, d'accord? D'avoir une atmosphère un peu plus douce. On n'est pas encore en boîte de nuit, on va pas encore se mettre en mode nuit complète, mais avoir une petite lumière douce et qui n'est pas une lumière qui n'est pas dirigée sur vos yeux, ce serait bien. Voilà, pensez-y, que vous n'ayez pas besoin de serrer un peu les paupières et que vous soyez à l'aise. Ok, voilà, très bien. Ça s'installe, voilà, je vois. Une de plus qui arrive. Ok, allez, très bien. Bonjour Karine, bienvenue. Donc on cherche une position dans laquelle on est bien installé, on a le dos droit. Je coupe les micros au fur et à mesure hein, pour pas être dérangé.
Voilà, très bien. Allez, j'ai les épaules un petit peu vers l'arrière, hein, j'ouvre un peu plus la poitrine, j'ouvre la cage thoracique et je dépose mes mains sur mes cuisses pour effectivement accueillir, ou le long du corps si je suis allongée, pour accueillir l'énergie en général. Voilà. Je ferme les yeux, fermez délicatement les yeux, rentrez un petit peu le menton et on est parti. Allez, on y va. Donc à chaque fois que vous allez entendre le bol, vous laissez la vibration sonore, même à travers l'ordinateur, vous laissez la vibration sonore vous pénétrer, venir vous chatouiller. Accueillez ce qui se passe. Très bien. Vous fermez les yeux, vous relâchez bien les épaules. Vous respirez de préférence par le nez. Essayez de fermer la bouche sans trop crisper les mâchoires et vous respirez par le nez pour venir chercher une respiration profonde, ralentie, douce. Vous rentrez légèrement le menton pour lâcher les cervicales. Prenez le temps de sentir votre corps commencer à se détendre. Essayez de rallonger l'expiration. Vous savez, quand on vide l'air du corps. Toujours en respirant par le nez. Vous avez les yeux fermés, vous relâchez les épaules et vous respirez par le nez. Essayez d'allonger l'expiration. Relâchez tous les traits du visage. Venez vous détendre, le front, les sourcils. Venez détendre les mâchoires, le menton. Relâchez vos épaules, votre ventre et votre bas-ventre. Ralentissez encore votre expiration, qu'elle soit de plus en plus lente, longue, pour bien vous détendre. Que vous soyez dans une position assise ou allongée selon votre confort, prenez soin d'être bien installé, de respirer tranquillement par le nez et de venir tranquillement ainsi vous déposer. Une respiration en conscience, vous observez votre respiration. Comment je respire avec mes deux narines. Je sens l'air qui rentre vraiment par les deux narines, qui suit la colonne sur l'inspiration, et puis je sens l'air qui sort par les deux narines. Observe le chemin. C'est quelque chose qu'on n'arrive plus à observer tellement on est pris des fois par les activités, on ne se rend plus compte de notre propre mécanisme respiratoire. C'est ce qu'on appelle la respiration en conscience. Encore. Si des pensées viennent à vous, malgré les consignes que je vous demande, laissez-les faire, laissez passer les pensées. Et simplement, vous vous dites, bon, allez, je verrai ça plus tard, je m'occupe maintenant de moi, je respire en conscience, comme dit Gabriel, et je viens inspirer, expirer lentement. Je ralentis, je relâche les épaules, le ventre, le bas-ventre. À présent, je prends conscience de ma posture sur le coussin, sur la chaise ou allongée. Je prends juste conscience en étant à l'intérieur de moi,
comment je me sens installée. Est-ce que je sens mes 2 fesses calées sur le coussin ou sur la chaise ou sur un canapé moelleux? J'observe et je ressens mon assise. Si je suis allongée, j'observe ma posture allongée. Comment est installé mon bassin et mon dos dans le sol? Moelleux ou dur, ferme? Observe juste ta posture, tout en respirant lentement par le nez. Tout en ayant fermé les yeux, essaye de ressentir aussi la pièce dans laquelle tu es. Inutile de réouvrir les yeux, hein. Simplement observe si tu sens qu'il y a beaucoup d'espace ou si c'est une petite pièce, si tu sens les meubles à côté qui sont tout près, si le plafond est haut, si le plafond est bas, s'il y a une vitre, grande vitre, petite porte, voilà. Essaye de sentir le volume de ta pièce, sans ouvrir les yeux, juste une sensation. Comment tu te situes dans la pièce? Observation intérieure. Oh, tu connais ta pièce, donc ça va être assez facile. Nous sommes en train de nous connecter à notre univers, notre environnement. Toujours une respiration longue et régulière par le nez. N'oublie pas de rentrer un peu le menton pour bien relâcher les cervicales et les épaules. Et on continue tranquillement. Je t'invite maintenant à observer ta position vis-à-vis du ciel, du haut. Donc si tu es assise, ressens que le sommet de ta tête, que tes épaules sont dirigées vers le ciel. Si tu es allongé, ressens toutes les parties face au ciel, au plafond en attendant, mais au ciel quand même. Prends conscience de ta verticalité ou de ton contact avec le ciel, avec le haut de notre univers. Il y a 2 messages, hein, le message symbolique d'être dans son environnement face au ciel et le message spirituel d'être là, ici, et d'avoir au-dessus de nous tout un univers très grand. Tu continues à respirer par le nez, lentement. Maintenant, je t'invite à sentir ta connexion avec la partie sol, l'ancrage. Essaye de prendre conscience des parties qui sont en contact avec le sol. Par exemple, moi je suis assise, c'est forcément mon bassin, mes 2 fesses calées sur le coussin, qui sont en contact avec le sol. Mes jambes aussi, qui prolongent cet état de contact dans le sol. Vous, ça peut être la chaise si vous êtes sur une chaise ou un petit tabouret, qui est le contact entre votre chaise et votre corps. Si vous êtes allongé, c'est toute la partie arrière de votre corps, la tête, le dos, certaines parties du dos, le bassin et toutes les jambes, la partie arrière des jambes jusqu'au talon. Prenez conscience intérieurement de ce contact, tout en respirant par le nez et en essayant d'avoir une expiration très lente. Très bien. Je prends contact donc avec mon sol, peu importe si je suis au 10e étage d'un immeuble ou dans une grotte, peu importe, je suis ancrée dans le sol, même à travers mon tabouret, mon coussin. Je sens bien la stabilité en dessous de moi, l'ancrage en dessous de moi. Prends conscience de cet élément de l'univers, de notre environnement. Sens cette stabilité sous toi, cette force aussi, cette énergie sous toi. Tu
Continue à respirer par le nez, à avoir les yeux fermés et à sentir ainsi la présence du sol à travers le support sur lequel tu es, chaise, tapis, coussin, et ressens l'immensité, la puissance du sol en dessous de nous. Dès que vous perdez un peu pied, dès que vous êtes un peu perdu, revenez à l'ancrage dans le sol, ça va vous aider. Et aujourd'hui, c'est pour vraiment prendre conscience de notre environnement. Tout à l'heure, le ciel et maintenant le sol, l'énergie en dessous. Nous sommes un lien entre ciel et terre. Nous sommes toujours en train d'évoluer sur le sol en relevant la tête vers le ciel. À la fois mécanique, équilibre et spirituel. N'hésitez pas pendant cette séance d'initiation à la méditation de changer de position, de bouger. Si vous sentez des petits fourmillements, moi je change de position au niveau des jambes pour détendre la jambe. N'hésitez pas, nous ne sommes pas des moines, nous sommes des personnes modernes qui essayons de méditer pour apprécier cette nouvelle pleine lune qui arrive. Donc, nous sommes un lien entre ciel et terre, nous avons pris conscience du volume de notre pièce. Prenons conscience maintenant de notre environnement en deçà, au-dessus de nous, au-dessus de notre pièce. Imaginez le reste de votre maison, ou de votre appartement, ou de votre immeuble. Revoyez, en fermant les yeux, la route, les jardins, voilà tout ce qui constitue votre quartier. Là maintenant, vous fermez les yeux et vous visualisez votre jardin, votre quartier, votre terrain, ou votre campagne, ou votre grotte. Tout dépend où vous êtes. Vous avez peut-être des petits sentiers, des jardins, des routes autour de vous. Revivez ces espaces que vous connaissez par cœur, que vous utilisez tous les jours, soit pour travailler, soit pour aller étudier, soit pour y vivre simplement. Et nous allons accueillir cet astre magnifique qui nous perturbe tant, la pleine lune. Donc vous vous visualisez là tout de suite dans ce jardin, dans ce quartier où vous êtes. Alors vous choisissez un endroit que vous aimez, dans votre tête bien sûr, de votre environnement proche. Ça peut être la terrasse, en dehors de la maison en tout cas, hein, pour être en connexion directe avec la pleine lune. Et vous imaginez au-dessus cette pleine lune, qui n'est pas tout à fait pleine. Je ne sais pas si vous l'avez regardée hier soir, mais elle se remplit de jour en jour. Et donc elle nous éclaire de plus en plus. Donc vous êtes dans votre jardin, dans votre quartier, vous choisissez un endroit où vous êtes bien, vous pouvez vous stabiliser soit contre un mur, soit assise dans un jardin. Et vous regardez cette pleine lune. Alors vous l'imaginez pleine, elle sera pleine mercredi, mais vous l'imaginez pleine. Et vous l'imaginez scintillante, lumineuse. Et vous communiquez avec elle. Vous êtes en communion avec elle. Plutôt que d'être contre elle et de dire « Oh, c'est la pleine lune, ça me fatigue », on n'a pas le choix de toute façon. Donc autant l'accueillir le mieux possible. Donc ok, elle est là, elle m'éclaire. Je te vois, tu me vois. Ok, elle est là. Cette pleine lune du chasseur, puisque c'est la période de la chasse aussi. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la pleine lune du chasseur. Vous imaginez combien elle est éclairante, elle brille. Et sentez sa présence. Alors si vous avez du mal à imaginer sa présence, visualisez ce rond plein, lumineux, scintillant, qui éclaire l'endroit où vous êtes, comme un gros projecteur. Vous savez, si vous étiez sur une scène, vous auriez cette lumière sur vous. Vous avez toujours les yeux fermés et vous êtes toujours sur une respiration lente et régulière par le nez. Et vous vous connectez à elle. Vous savez qu'elle est là. Vous la voyez, vous la sentez. Peut-être que vous pouvez imaginer qu'elle vous envoie de la chaleur. Peut-être qu'elle vous envoie de la lumière, puisqu'elle nous éclaire. Peut-être que vous sentez sa présence salutaire, gentille, pas forcément orageuse et mystérieuse. Et vous allez répéter un mantra, une phrase positive
qui correspond à votre état d'esprit voulu. D'accord? Donc au tout début de la méditation, pour celles qui sont arrivées un petit peu après, si vous regardez en replay, ça vous aidera, je vous demandais de chercher une phrase positive dans laquelle vous aimeriez être. Imaginons que vous soyez, je vais choisir ça moi, le stress ou l'excitation, et je vais répéter à la lune, en la regardant, je me sens calme. Et vous répétez plusieurs fois cette phrase, idéalement à haute voix, hein, les vibrations sonores fonctionnent mieux. Je me sens calme. Une phrase positive, ça peut être aussi je me sens apaisée. Je suis confiante. Vous choisissez celle que vous aimez, celle qui vous parle le plus en ce moment. Et vous la répétez plusieurs fois. Je vous laisse faire sur plusieurs respirations. Idéalement, c'est sur l'expire que je donne ma phrase, que je verbalise. Vous parlez à la lune, adressez-vous à elle. Très bien. Vous avez toujours le corps droit, le dos droit ou allongé droite. Respiration longue et régulière par le nez. Et vous venez de répéter plusieurs fois une phrase, votre mantra, pour être en connexion douce et positive avec cette pleine lune. Accueillez cette pleine lune, sa présence. Prenez conscience de ce rendez-vous tous les mois. Et d'ici mercredi, qu'elle soit pleine, elle sera pleine, pardon, d'ici mercredi, prenez le temps, quelques minutes par jour, de refaire ce petit exercice de vous poser, de la sentir, de vous connecter à elle et de répéter un mantra en respirant tranquillement par le nez. Je vous propose à présent, tout en gardant les yeux fermés et en maintenant cette respiration profonde, de revenir dans votre pièce où vous êtes maintenant et non plus dans le jardin ou dans le quartier. Bye bye la lune. Revenez dans votre intérieur, sur votre chaise, votre posture ici et maintenant. Et appréciez ce corps qui se détend, qui s'apaise dans ce calme intérieur. Si vous n'arrivez pas à vous détendre, c'est que c'est peut-être un peu tôt, c'est peut-être que 20 minutes c'est trop, donc la prochaine fois vous essaierez un peu plus, un peu moins. À chacune de chercher son temps limite ou nécessaire pour se sentir apaisé. Vous allez prendre une grande inspiration par le nez. Et sur l'expire, vous allez essayer d'expirer tout en sentant que vous vous sentez, plus enfoncé dans le sol, plus ancré dans le sol. Comme si vous visualisez l'air qui part dans le sol. Essayez. Recommencez 3 fois. Inspire. Remplis-toi. Expire. Sens que tu t'enfonces un peu plus dans le sol, que tu sois assise ou allongée. Sens que tu t'enfonces un peu plus sur l'expire dans le sol. Sens le contact du sol plus fort. Allez, une 3e fois. Ouais, très bien. Et puis, tout en gardant les yeux fermés pour finaliser notre instant méditatif, je vous propose d'accueillir les 3 sons du bol.
Prenez une grande inspiration. Et tout doucement, commencez à bouger un petit peu le corps, bouger la tête. Gardez encore les yeux fermés. Et venez vous étirer, vous grandir vers le ciel. Allez, grandissez-vous, bâillez, soupirez doucement. Et vous pouvez ouvrir les yeux délicatement. Observez comment vous êtes. N'accélérez pas trop les choses. Là, on vient de prendre un temps pour se détendre, se calmer, se poser. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça s'est bien passé. Je vais rester avec vous quelques minutes pour vous parler justement des effets de la pleine lune. Mais la méditation est finie. Donc, si vous voulez rester avec nous pour en discuter, échanger, vous pourrez remettre le micro. Donc, ce que j'aimerais que vous me partagiez, c'est comment vous vous sentez maintenant, s'il y a un changement entre avant et après la méditation. Si déjà vous pouvez me donner votre ressenti. Plus détendu, je baille, tout ce qu'il faut. Bon, merci Dominique. Effectivement, du lâcher prise. Le fait de bâiller, on se remplit d'air, ça fait énormément de bien, super. Est-ce que quelqu'un veut prendre le micro et faut changer, faut appuyer sur le micro. Corinne, tu as allumé ton micro? Ouais, j'ai sommeil maintenant. Ouais, t'as sommeil. Oui, Ah, mais c'est bon signe. Peut-être que t'as pas bien dormi les nuits d'avant, c'est ça? oui, c'est ça. Ah ouais, attention, hein, ne laisse pas la fatigue s'enfoncer hein, ou s'augmenter, en tout cas, ne te laisse pas enfoncer dans la fatigue. Et effectivement, tu dors pas bien depuis quelques jours ou c'est en général que tu dors pas bien, Corinne? C'est souvent, D'accord, bon, très bien. Donc tu dois être fatiguée en fait, hein? c'est ça. J'ai Ouais, froid. Je sens que eh la ouais, fatigue, ouais. tombe. Mmh. D'accord, ouais, la fatigue tombe. Est-ce que tu l'acceptes, tu t'autorises? Mais Oui. bon, puis c'est samedi, tu as peut-être aussi le droit, entre guillemets, de te Mmh. reposer. Vous le savez peut-être toutes, je suis et prof de yoga et coach, et justement, j'aide les femmes à retrouver l'énergie quand elles sont très fatiguées, ou en tout cas qu'elles ne s'éclatent plus dans la vie. Donc, si tu veux qu'on en parle, Corinne, c'est avec plaisir, et on peut faire un bilan pour t'aider à retrouver cet équilibre, parce que c'est pas normal d'être aussi fatiguée. Après, il y a la pleine lune, une des raisons, mais ça suffit pas, hein. Oui. D'accord, Corinne? Ne te laisse pas en tout cas embarquer parce que la fatigue, c'est ça, on baisse notre immunité, on peut prendre du poids. Enfin, il y a beaucoup d'inconvénients à être fatigué, hein, donc il faut faire attention de pas laisser ça s'installer. D'accord. D'accord? Angélique, pardon, je crois que vous avez parlé en même temps. Tu voulais nous partager comment tu te sens? Ben, je me sens bien, je me sens apaisée. Et au niveau de la fatigue, ça va. J'ai pas bien dormi, mais ça va. Je me sens pas plus fatiguée que d'habitude. D'accord, donc peut-être que tu as moins dormi, mais que ta qualité de sommeil était peut-être un peu meilleure, donc du coup, tu te sens moins fatiguée. Bon, c'est chouette. Ça remonte, tant mieux, Angélique, c'est bien, c'est bon, c'est bien Ben oui, parti. ben oui, Ouais. aujourd'hui. Ouais. Alors après, par rapport à la méditation d'aujourd'hui, bon, on a fait 20 minutes, vous pouvez scinder, vous pouvez prendre que la partie respiration, vous voyez, vous détendre si vous n'avez pas 20 minutes et que pour vous c'est difficile, si vous êtes un peu agité, d'avoir 20 minutes devant vous pour vous détendre, mais vous pouvez scinder la méditation et couper des petits bouts pour prendre juste ce qui vous avait intéressé particulièrement, la connexion à la lune avec le mantra, ou ça peut être juste la partie respiration et essayer de se détendre et prendre conscience qu'on est bien assise à tel endroit. Ça peut déjà être un petit moment d'instant présent qui peut venir et vous répétez ça un petit peu tous les jours avant que la lune arrive, la pleine lune. Et puis si vous sentez que même après mercredi, il y a des gens qui ressentent encore les effets de la pleine lune jusqu'à 2 jours après. Donc ça pourrait être peut-être jusqu'à vendredi, vous voyez. Donc vous pourriez faire ça pour atténuer. Et de mois en mois, si vous faites ça de mois en mois, puisque chaque pleine lune, enfin c'est chaque mois que la pleine lune revient, même certains mois on a 2 pleines lunes, quand on a des mois très longs, eh bien, vous allez voir que ça va diminuer ces effets négatifs et désagréables que provoque la pleine lune avec vos nerfs, votre sommeil, etc. Hein. Donc ça, c'est important. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager son ressenti? Euh, Pauline, Tiffaine et Nelly peut-être, Anne? Est-ce que vous avez envie de nous partager? T'as pas mis le micro, donc a priori, t'as pas peut-être envie de partager. Moi, je suis bien détendue. Ah, t'es bien Ça m'a détendue. fait beaucoup de bien. D'accord, t'as Je senti une serais bien... différence? Ouais, Ouais, je serais même bien restée encore. J'ai eu du mal à... d'accord, d'accord.
À bouger et à ouvrir les yeux. D'accord. Ah, c'est bien ce que tu nous dis justement. Alors, quand vous faites une méditation, que vous avez un petit moment calme, avant de sortir de la méditation, je vous ai fait une respiration, vous vous souvenez, inspire par le nez et essaye d'expirer toujours par le nez, mais dans le sol, hein, de vous ancrer. Ça vous permet ensuite de reprendre la vie, on va dire, quotidienne, de façon ancrée, stable, parce qu'on se met dans le sol. D'accord? De faire une méditation et de dire, allez, stop, j'ai fini, je m'étire, je pars. C'est pas top non plus parce qu'on passe d'un état d'activité à un état doux, de douceur, en mode un petit peu différent quand même. Donc c'est mieux de penser à cet ancrage. Et c'est cet ancrage qui nous permet ensuite d'être plus à même de gérer les changements, les émotions, etc. Merci Anne pour ton commentaire. Allez, Tiffaine, notre yogita la plus jeune, et Nelly, dommage, vous avez fait... Ah, ça y est, on a la caméra. Vous nous partagez votre ressenti à toutes les deux? Ça marche. Et ici, on baille. Bon, c'est bien. Bravo, Tiffaine. Tu aimes bien méditer avec nous? Bah oui, Ouais, c'est la deuxième ou la troisième fois qu'on médite ensemble, je crois. La deuxième la fois. Oui. deuxième fois. Et au yoga au lac, on n'a pas médité? Et oui, oui, oui. Et une fois. Eh ouais, ça fait 3 fois, dont une fois en vrai au lac, hein, quand on avait fait notre sortie du lac. Yoga du lac, tous les premiers samedis du mois, j'en profite pour le rappeler. Je vous offre aussi ce moment au lac de Nailloux, pour celles qui sont pas très loin de Toulouse. Le premier samedi de chaque mois, on s'était retrouvés pour la reprise. Et oui, Anne, t'as fait le petit bonhomme, je vois. Je t'entends pas, j'entends pas ce que tu dis, Anne, mais je vois ton petit bonhomme, ouais. Ça y est, tu l'as enlevé. Et on avait fait un cours de yoga, et dans ma pratique de yoga, il y a toujours un petit moment d'introspection et de méditation. Bon, ben c'est super. Et tu peux nous partager ton âge, Tiffaine, s'il te plaît? J'ai 11 ans. Bientôt 12. Bientôt 12, d'accord. Bah, tu vois comme quoi la méditation, ça s'ouvre à tout âge. J'ai même des petits. Alors, je crois que le plus petit que j'ai eu, c'était 3 ans et demi. 3 ans et demi, la petite, dès qu'elle allait chercher son tapis, elle se posait et elle mettait ses mains comme ça. Et elle était prête. Elle adorait ça. Bon, maintenant, elle adore toujours ça, mais moins avec moi, puisque effectivement, avec le Covid, on s'est un peu perdu. Mais elle adorait ça, de venir méditer et pratiquer. Donc, comme quoi, c'est vraiment à tout âge et c'est chouette. Ça va te faire une belle ressource pour ta vie de maintenant et de plus tard. Bon, génial. Ok, ok. Et la pleine lune, tu la sens aussi, toi, Tiffaine, qu'elle te bouscule un peu ou pas trop, toi? Non, pas trop. D'accord, ok. Bon, c'est super. C'est super. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager son ressenti? Vous avez envie d'aller prendre l'apéro, préparer le repas. Ok, vive la lune des chasseurs, elle ne nous aura pas, on va quand même passer une bonne soirée, hein, ok toutes. Merci pour celles que je ne connaissais pas, je vois pas qui c'est, Sabine, Jess je pense, SB je sais pas, Paulette, Wendy je sais pas, Karine je suis pas sûre, Pauline je sais, et puis merci à celles qui ont bien voulu témoigner et partager ce moment en interactivité, Dominique, Corinne, Tiffaine, Nelly, Anne, Angélique. Ben, je vous souhaite une belle soirée, à bientôt. Prochain rendez-vous, donc yoga au lac le premier samedi du mois. Prochaine méditation, ce sera fin novembre pour la pleine lune de fin novembre. Et sinon, on se retrouve sur le coaching ou les cours de yoga. Merci à vous. Ciao, Bonne soirée. au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Au revoir. Merci infiniment. Ok, Au j'arrête revoir. l'enregistrement.